Bonjour à tous, c'est Edgewan et aujourd'hui, comme ma veste l'indique, on va parler de foot. Parce qu'en cette période de confinement, il y a des petites choses qui ont changé. Par exemple, le plus important, c'est en Belgique, qu'ils ont décidé d'arrêter le championnat de foot là, qui sont sacrés, je crois que c'est Bruges qui est champion. Donc ça, c'est un peu un truc important parce que ça veut dire que la Belgique pense que le foot ne reprendra plus. Et ça, c'est un peu inquiétant pour le reste parce que, bon, ok, c'est vrai qu'eux, ils sont pas les champions avec des champions, mais ça peut être espérons que tous les pays ne fassent pas pareil parce que là, ça voudrait dire que, bon, ça va dire pareil champion en France. Mais c'est dommage pour avec des champions parce que je pense qu'ils vont la. Je doute qu'ils arrêtent là, qu'ils la reprennent l'année prochaine parce que ça voudrait dire que tous les matchs de poule, on les oublie. Donc, ça, c'est un truc qui va être un peu dommage parce que pour une fois, on va dire que Paris avait l'occasion de. A une chance, on va dire, de la remporter. Et puis là, c'est un peu. C'est un peu dommage pour eux, même voire pour tous les clubs, parce que là, ce serait un peu malheureux de finir ça comme ça, de championnat maintenant. Mais déjà, ça veut dire qu'à mon avis, le foot pense que le confinement va durer au moins jusqu'en voire mai, quoi, fin mai, parce que je sais pas quand termine le championnat belge, chez qui a les playoffs, mais s'il termine déjà là, c'est qu'à mon avis, ils pensent que ça ne reprendra plus. Et je pense que ça va être ça pour tout le reste, parce qu'à mon avis, ils vont annuler, parce que le plus simple, ça va être ça. À moins qu'ils fassent un mini tournoi et savoir qui la gagne, alors il va se passer ça, peut-être qu'avec toutes les équipes qui restent, ils vont faire un mini tournoi comme un peu de Coupe du Monde. Mais je vois que ça comme solution parce que sinon ils vont annuler parce que sinon ça va être trop compliqué. Parce que si pareil ils reportent l'année prochaine, il n'y aura plus de match de poule et puis après tous ceux qui vont passer, donc ça va être. Je pense qu'on va leur annuler la saison là, mais je pense que ça va, ils vont annuler aussi. Parce que de toute façon, c'est vrai, on se dit d'un côté, par les temps comme ça, c'est vrai que le foot c'est pas le plus important, mais bon après ça touche pas que le foot, par exemple la Formule 1 c'est pareil, ça va cette année il doit y avoir des nouveaux grands prix, il y a le Vietnam, ils iront pas je pense, et même déjà la saison elle va être, il y aura que la moitié de la saison à l'heure actuelle, voire peut-être même moins, et ça va être aussi un peu, ça va être un peu malheureux pour toutes les équipes parce qu'ils vont je pense vont perdre énormément d'argent parce que bon, on va dire même les grosses écuries, peut-être Ferrari, Mercedes, Red Bull, peut-être encore ça va, mais tous les écuries moins du milieu de tableau, bon, c'est Racing Point, Renault, AlphaTauri, même après il y avait encore pire, Haas, Williams, Sauber, maintenant c'est Alfa Romeo. Eux, le truc de construire une voiture, pour rien en fait. Donc c'est-à-dire que construire une voiture, c'est de l'argent, il faut payer les gens, tout ça. Et je pense que ça va vraiment leur faire mal parce que l'argent, ils le gagnent avec les droits les retransmissions TV, la publicité, tout ça, les points qui marquent. Et là, il n'y a rien du tout. Il y aura quasi rien. Il y aura beaucoup de camps en moins. Donc ça fait beaucoup de retours en moins. Ça fait moins d'argent. Donc ça va faire mal. Je pense que ça peut faire mal à beaucoup d'écuries. À moins qu'ils stoppent la saison là et qu'ils mettent les voitures là les mêmes pour 2021. Donc ça pourrait justement faire en sorte de moins dépenser l'année prochaine vu qu'ils ont de la voiture. Le monde du sport risque vraiment d'être chamboulé. Par exemple, les JO, ça c'est pas grave s'ils reportent parce que ça change pas trop. Après, pour l'Euro, ils reportent l'année prochaine, mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la Coupe du Monde, elle va approcher plus vite. Parce que vraiment, il y aura le temps, c'est-à-dire dès qu'ils auront fini, il faut faire les qualifications directes pour la Coupe du Monde. Donc tout ça va être un peu compliqué. À moins qu'ils vont commencer déjà cette année, mais qu'ils vont devoir se préparer pour ça. Donc tout ça, le sport, ça va être compliqué. Et moi, je pense qu'ils vont, en plus, quoique peut-être pour la Coupe du Monde, c'est rare, parce que vu que c'est en 2022 qu'il faut les faire sur au Qatar, et que là, ça devait être en hiver, donc peut-être là encore, on va avoir à trouver quelque chose. Mais je pense qu'avec des champions, ça va être cuit. Puis même là, à cause de ça, c'est dommage, c'est que vraiment, pour Paris Saint-Germain, on ne sait pas si Neymar et Mbappé resteront. Parce que je pense que s'ils gagnaient avec des champions cette année, ça les aurait peut-être fait rester. Là, à voir. Parce que là, par exemple, si Neymar va le Ballon d'Or, là, il ne sait pas où ça en est. Bon, attention, retourne au Barcelone, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure idée pour le Ballon d'Or. Mbappé, pareil, parce qu'Mbappé, on part souvent au Real ou qu'il aille ailleurs. Je pense qu'il voudra un jour aller ailleurs. Et est-ce qu'il va partir maintenant? S'il part maintenant, Paris, là, ça va être compliqué parce que il faut que Neymar il reste. Parce qu'ils sont obligés d'en garder un des deux. Et après, trouver d'autres joueurs, on va mettre Cavani qui part. Icardi, peut-être partir aussi. Parce que vu qu'il a mal vécu. Parce que c'est que là, ils ont un peu mal géré le coup à Paris de récemment mettre plus Cavani qu'Icardi. Parce que, en sachant que Cavani, c'est quasi sûr qu'il part à la fin de la saison. Là, on parle qu'il est du côté de Boca Juniors, ou en vrai, peut-être d'autres clubs. Il préfère mettre Icardi sur le banc qui est en prêt. Alors Icardi, je pense que s'il avait fait jouer, peut-être qu'il serait resté. Ok, il marquait moins, mais après, il faut penser à l'avenir, parce que ça voudrait dire que s'il n'y a plus Cavani ni Icardi, il va falloir racheter quelqu'un. Et racheter quelqu'un de la trempe là,
Ah ben, il n'y en a pas partout, quoi. Il faut qu'ils acceptent de venir, donc ça veut dire qu'ils vont acheter un joueur, mais le problème c'est qu'ils vont en acheter qu'un, donc il faudrait limite en acheter deux, parce que s'il y en a un qui se blesse, qui est l'autre. Et alors justement, donc ça peut être compliqué, parce que si par exemple là, on prend, je sais pas, il prend n'importe quel joueur en buteur, s'il se blesse, il restera qui Choupo-Moting, mais bon, il pourra pas, voilà. Et puis Mbappé en attaquant ou Neymar, c'est pas leur poste favori. Donc là, je pense que ça va être assez. Ah, aussi, il y a Thiago Silva qui risque de partir, là, qui retournerait chez lui à Fluminense parce qu'il a dit qu'il voulait reporter le maillot là, vu que c'était son premier club. Donc lui, il risque de partir. Donc ça fait beaucoup de monde et je pense que pour moi, c'était vraiment cette année-là où ils avaient l'équipe la meilleure. Alors que l'année prochaine, s'il y a tous les départs là, ça va être compliqué. C'est vrai qu'ils sont obligés de garder. Puis même parce qu'ils sont obligés d'avoir une bonne équipe, parce que même s'ils gardent un Neymar ou un Mbappé, c'est compliqué que. Pour moi, le problème, c'est que Neymar peut faire gagner à lui un match avec du seul, mais il ne faut pas qu'il soit blessé. Mbappé, il n'a pas. En fait, le truc, c'est qu'ils n'ont pas ce rôle de leader comme Zlatan pouvait avoir, parce que quand il y a l'époque de Zlatan, l'équipe était beaucoup moins forte que ça, et ils se débrouillaient quand même pas mal. Ils arrivaient à gagner le championnat. Avec des champions, bon, ils allaient quand même défendre, ils allaient quand même encore, hein, il faut y aller. C'est-à-dire que à l'époque de Zlatan, ce qui est malheureux, c'est que alors encore avec Zlatan, c'était normal. Et là, passer les 8e, c'était un exploit. Pourtant, ils ont une équipe meilleure sur le papier, donc c'est ça, il leur manque un leader. Et Thiago Silva, c'était un patron. S'il part, il n'y a plus lui. Neymar, c'est pas trop le genre de joueur-là. C'est un joueur qui est très bon individuellement, très bon techniquement, ça, il est super fort. Mais c'est pas lui qui va. Bah là, en tout cas au Brésil, c'est lui le leader, mais au Paris Saint-Germain, c'est pas vraiment lui qui va pousser tout le monde. Donc il a moins d'impact qu'à Zlatan, donc lui il va plus se concentrer sur son jeu et marquer par lui. Mais voilà, si on compte que 15 joueurs fassent tout, bah malheureusement c'est malheureux ça. C'est-à-dire que notre équipe, elle pour rien reste. Donc c'est ça qui risque d'être un peu compliqué pour eux. Et, soit que le virus n'empêche, ça tue tout, hein, surtout dans le sport, même le côté finance. Ouais, c'est malheureux d'en arriver là. Donc voilà, après il y a peut-être d'autres sports que je regarde moins, que je connais moins, qui vont peut-être impacté, comme le Tour de France là, qui parlait du front par huis clos. Donc ça aussi, si le reporte, ça peut être après avec les chaleurs, ça peut être compliqué, parce que si c'est en août, des fois, bon déjà c'est déjà chaud en été, l'époque ils le font là. Alors en août, ça peut être encore pire. Donc je pense déjà ça aussi, je sais pas s'il y aura peut-être pas le Tour de France. Voilà, en condition, parce que huis clos ils pourront pas le faire, c'est pas possible. Donc tout ça, ça va aussi avec les du monde qui vont être j'en ai déjà parlé, qui vont être en septembre, si tout se passe bien. Parce que pour l'instant, le virus n'est pas enrayé. Et puis si on se prend comme ça, déjà, parce que le virus, il y aura déjà la partie où il est enrayé, et après, pas qu'il revienne. Comme en Chine, il revient dans les villes qui font confinement. Donc ça va être ça le plus important, parce qu'il faudra vraiment encore faire plus attention quand ils vont trop ouvrir, parce que c'est là, parce que si là on rattrape, on est reparti pour encore 6 mois. Quoi. Ça va être complexe. Donc voilà, c'était Edgewan de la chaîne AJUI et on se retrouve pour une prochaine vidéo.